Caroline Bourgine, si je vous dis « on ne brûle pas la dictature », c'est elle qui brûle. À qui pensez-vous? À Sony Laboutancy, un auteur congolais qui a marqué son siècle et qui a aussi marqué la littérature du continent africain, parce que c'est quelqu'un qui a, comme dit l'auteur que je vais vous faire découvrir dans un instant, c'est quelqu'un qui a écrit à la fois avec la boue ou la foudre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait un esprit tellurique, qu'il a su appliquer dans ses mots, qu'il a su revendiquer, quand bien même la violence et les dictatures qu'il pouvait y avoir dans la région. Sony Laboutancy disait toujours, quand on lui demandait s'il était congolais, à l'époque où je l'ai connu, il y avait le Zaïre et le Congo, il disait « je suis Congo avec un K de toute façon ». Et un pire Congo. Je vous propose de retrouver cette agrégée de la faculté de lettres de la Sorbonne, Céline Gaoungou, qui est spécialisée sur les littératures anciennes et qui vient de faire un très bel ouvrage que je vous propose de découvrir. C'est un document exceptionnel de la radio-télévision congolaise réalisé en 1984, l'émission Harmonie, avec Marie-Léontine Tchibinda et moi-même, pour un portrait de l'écrivain Sony Laboutancy. Un jour, j'ai présenté ces cahiers-là à quelqu'un, alors il a crié à haute voix, un journaliste français je crois, il a dit « Ouh là là, il écrit sur des cahiers d'écoliers ». Je pense que oui, c'est important parce que ça prouve que je suis resté écolier. Rare de voir des images de Sony Laboutancy chez lui, dans son jardin, à l'intérieur de sa maison à Brazzaville. 30 ans plus tard, rendez-vous est donné à Céline Gaoungou, chercheuse au CNRS, auteure de Sony Laboutancy, naissance d'un écrivain. C'est l'histoire de ce jeune homme qui devient écrivain, non seulement à partir des textes qu'il a écrits, mais également à partir de témoignages ou de la correspondance qui a pu être publiée avec différentes personnes. L'écriture fait partie de ma vie, comme mon sang fait partie de ma vie, comme également le pas que je peux faire dans la rue fait partie entièrement de ma vie. L'ennemi le plus grand, je crois, d'un écrivain, c'est le mensonge. Et je suis guetté par le mensonge et puis également par la facilité. Alors pour combattre ces deux ennemis, je crois que je regarde beaucoup, je surveille, j'écoute, j'apprends à parler, j'apprends à écouter, j'apprends à regarder aussi tout ce qui se passe autour de moi. Et si bien que je travaille dans une certaine mesure comme un policier qui mène une enquête et qui fait son travail, parce qu'il y a des policiers qui peuvent bien faire leur travail en essayant de savoir où est la vérité. Ce qu'il faut percevoir chez Sony dès cette période, mais ce sera vrai également par la suite, c'est cet engagement total dans l'acte d'écrire. C'est formidable quand on feuillette la correspondance, il écrit tout le temps. Il écrit le jour, il écrit la nuit, les week-ends, les vacances. Il y a une lettre très drôle où il commence à parler des débuts de l'écriture d'une pièce qui deviendra célèbre, Je sous-signais cardiaque. Il commence pendant l'été 74. C'est un tel bonheur qu'il écrit à ses amis, mais je reste toute la journée en pyjama. Pendant les vacances scolaires. Et qu'est-ce que je fais de mes journées que je passe vêtue d'un pyjama? J'écris. Il y a un maître mot qui rythme la correspondance, souvent écrit en lettres capitales, c'est devenir. Une œuvre colossale. Poésie, théâtre, roman. La vie ennemie qu'il a fait connaître d'un plus large public, mais aussi l'antépeuple, l'état honteux. Pièce de théâtre jouée par la compagnie du Rocado Zoulou. Je sous-signais cardiaque. Moi, veuve de l'Empire, la rue des mouches. Le sida l'a emporté en pleine puissance créative, mais les poètes ne meurent jamais. Voilà, finalement, Sony Laboutancy semble avoir un héritage particulier, alors que le Congo nous a donné beaucoup de poètes et d'écrivains. Oui, je crois, Marie-Roger, que ce livre, Sony Laboutancy, Naissance d'un écrivain, pourrait être fait pour d'autres, évidemment.
Mais il faut quand même souligner que la littérature congolaise est particulièrement riche et que Sony a beaucoup d'héritiers, comme lui-même avait reçu un héritage, et d'ailleurs ce qui est raconté dans ce livre hein, que je vous propose, donc aux éditions du CNRS. Parmi les héritiers, Marie-Roger, je vous ai également apporté ce livre de Nkoli Jean Bofané, Mathématiques congolaises, parce que je pense que des héritiers du Congo, il en est vraiment un très très fort auteur, mais il en a beaucoup d'autres. Hein. Je ne vais pas m'amuser à faire du names dropping, comme on dit, à tous les citer. Ce qui est sûr, c'est que Sony a été aussi l'héritier d'anciens qui l'ont accompagné, et je pense que son écriture, la façon dont il a fait corps avec la société congolaise, cette forme de propulsion hein, qui était pour lui l'écriture, je pense qu'il a su le transmettre. Et je pense que c'est quelqu'un qui avait un rapport à la langue comme une espèce de combat de boxe. Et là, on retrouve dans Bofané, je dirais, un digne héritier. Donc, je vous conseille vraiment de lire ce livre également, avec évidemment le premier que je vous ai apporté. Naissance d'un écrivain. Voilà, avec ce très très beau travail. Et je pense qu'on attend beaucoup hein, de ce qui peut être fait aujourd'hui par de jeunes chercheurs sur les littératures africaines, par des jeunes chercheurs du continent. Et on reconnaît là le dessin de Chéri Samba, qui est maintenant un artiste très coté. Merci beaucoup, Caroline Bourgine.